Oh, par jalousie, il tue son meilleur ami de 15 ans. Oh, ça a l'air horrible, mais je suis chaud d'écouter ça. Like, commente et abonne-toi à la chaîne de ton dictateur préféré. Sinon, c'est le goulag. Noël et Christine avaient pour habitude de venir voir leur fils Vous Pierre comprenez le français, pas besoin de sous-titres. s'entraîner sur ce terrain de foot le dimanche. Ok. Bonjour. Bonjour, Salut. Désormais, le couple vient ici en pèlerinage. même Benjamin. Ah oui. Même si c'est douloureux, revoir les anciens copains de Pierre Ah. est une manière On de avait vu le rester premier, en pas le lien deuxième, avec les leur ré. enfant. Mon fils a vu sa vie s'arrêter brutalement. Et puis eux, ils déroulent la leur. Jalousie, attendez, prenons les paris. Vous pensez que c'est pourquoi? Surtout si ça parle de jalousie. Oh non, vous pensez pas que c'est pour une histoire de meuf ou un truc comme ça, là, dès l'âge de 15 ans, là? Pierre, 15 ans, a été sauvagement assassiné le 27 novembre 2010. Damn. Il a été retrouvé dans un lieu isolé de Belfort, frappé de 25 coups de couteau. 25 coups de couteau! Wesh, le frérot, le gars qui l'a en tout cas qui l'a tué, là, c'est un malade. C'est un malade. Vous vous rendez compte? 25, là. 1, 2, 3. Ok, là, tu penses, t'es sûr qu'il est mort? 25, frère! Vous devez vraiment l'aimer, cette meuf-là. Pendant 2 ans et demi, ses parents ont ignoré les véritables raisons de ce meurtre sauvage. Damn. Ils les ont apprises cette semaine au cours d'un procès à rebondissement Non. devant la cour d'assises de Vesoul. Les amis et toute la famille étaient là. Et Ah, c'est sur le relou. banc d'en face, il y avait une autre famille déchirée, celle de l'accusé. Oh là là. Oh. Ça, c'est les parents, ça? Oh, les pauvres parents. Imagine, genre, on t'amène à là-bas. Oh, on t'amène au tribunal parce que ton fils a tué quelqu'un. Oh my god. Les Oh, deux c'est clans se terrible. croisaient pour la première fois dans cette salle d'audience. Pourtant, le meurtrier présumé s'est toujours présenté comme le meilleur ami de Pierre. Il s'appelle Yacine Sid, il a 20 ans et il crie à l'injustice. Juste basé sur le regard, là. Vous pensez que c'est un assassin, lui? Comment une belle amitié entre deux adolescents, a priori sans histoire, a pu basculer dans Encore l'horreur. une meuf. Oh, vous avez tous dit oui, là, personne n'a n'a donné de chance à mon frérot. Que j'allais dire. En plus, on a un chat noir, les ré. Apparemment, les chats noirs, dans l'imaginaire collectif, là, ça porte pas chance. Surtout un vendredi 13, vous vous rendez compte, là? Il manquerait plus que que je passe sous une échelle et c'est Cet bon. état Pierre, on le voit, c'était un beau gosse, il portait bien la toilette, tout ça, il avait la classe, quoi. On le remarquait dans la rue, qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas. À l'école, il a toujours été dans les premiers, il a toujours eu un bon comportement en classe vis-à-vis des profs, serviable, gentil. C'était un vrai ami, quoi. Alors, il n'accepte pas que Pierre, bon élève et sans histoire, perde son temps avec Yacine, qui a une mauvaise réputation. Comment ça? Selon eux, il deal du cannabis. Dès l'âge de 15 ans? À 15 ans, ils vendaient du... Ok, quand même, là. Et s'invente des histoires pour plaire aux filles. Pierre, il était en fascination et en admiration devant Yacine, quoi, devant tout ce qu'il faisait, tout ce qu'on pouvait lui dire sur Yacine, c'était pas vrai. Tout ce qu'on lui disait sur Yacine, non, c'est pas vrai. Et le jour de sa disparition, il a rendez-vous avec lui. Mais par contre, les rêves, ça doit être horrible. Imaginez que le frérot s'est fait accuser pour rien. Et que là, il a l'air d'une sueur devant tout le monde, là. Ça va être horrible, là. De leur côté, ses amis, comme Raphaël et Thomas, lancent des appels à témoins sur les réseaux sociaux. Et même Yacine se mobilise. On va le trouver ensemble avec des likes et tout. On Damn, a Facebook, ça fait commencé longtemps. à faire des affiches. Yacine aussi cherchait Pierre, Ouais, participait au recherche. postait des affiches un peu partout dans Belfort. 5 jours après sa Bro, c'est disparition, horrible. le 1er décembre Pire 2010, situation. le corps de l'adolescent est finalement identifié au pied du château de Belfort, dans un abri abandonné. Pascal Chevillot, Ah ouais. journaliste à l'Est républicain, couvre l'affaire depuis le début. Il est allongé dans le fond de cette casemate, Yo, c'est horrible, les rêves. 25 coups de couteau que tu te retrouves là-dedans, là. à peu près ici. Oh, il voulait vraiment sa mort, là. De la haine On pure et observe dure. surtout des blessures au niveau du visage. Ils vont trouver un peu plus tard qu'il y a une blessure dans le dos aussi, Vous pensez qu'il est tout seul ou il a des acolytes? sur le côté gauche. Mais sinon, l'essentiel des blessures se trouve sur le visage et le cou. Pierre est retrouvé les mains ligotées. Il Oh, a succombé ouais. à 25 coups de couteau Non. portés C'est peut-être qu'ils l'ont torturé, au là. visage et au cou. Mais ce qui attire l'attention des policiers, ce sont des échanges de SMS entre les Non. deux amis, le jour du meurtre. Yacine propose à Pierre de le retrouver entre midi et 2. Ouais, c'est pas comme l'autre de tout à l'heure, là. Les autres, là, qui réussissaient bien à camoufler leur... genre à travers le code source d'un site, là. Littéralement, le frérot, il est trop con. Il a envoyé un Par message contre, texte. mec, pas de retard ou de faux plan.
parce que j'ai qu'une heure de libre. Pour se justifier sur leur rencontre, il prétend que Pierre participait avec lui à un trafic de cannabis. À 15 ans? Dur à croire. Dur à croire, frérot. Pierre aurait été frappé par les voyous et Yacine l'aurait laissé en sang pour reprendre son travail. Mais les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des 3 dealers. 25 coups de couteau. Pour Est-ce le que pour juge, 600 balles, non. Yacine a menti. M'a dit en France, ça choque personne de dealer à 15 ans. Ouais, c'est juste parce qu'en fait, il avait l'air tellement pas influencé par ça, de la façon comment les gens le décrivaient. Bon, peut-être que forcément, c'est peut-être pas le genre de truc qu'il est allé au grand jour tout le temps. Mais dans l'idée, là, franchement, je trouve ça particulier. Genre, il se rend compte à peine et tout, boum, directement, la connexion qui se fait vite. Le sac à Je sais dos pas. de Et Yacine. dans tous les cas, ça reste choquant. Genre, t'as 15 ans, tu deals pas en vrai de vrai, là. C'est pas parce que c'est banal, entre guillemets. Faut pas être choqué de ça, tu veux dire. Au début du procès, 15 ans, tu peux niquer ta vie, là. le jeune homme, qui a désormais 20 T'as ans, de fortes chances de niquer ta vie. maintient qu'il n'a rien à voir avec ce drame. Je dis pas tout court, ouais, aussi. Mieux résumé, en Son vrai. père, ravagé par la douleur, Oh, les craint que pauvres. son fils soit victime d'une erreur judiciaire. Les parents de Pierre, eux, espèrent enfin entendre la vérité sur la mort Oh, mais ça doit être une situation horrible, les rêves pour les parents. Imagine dans les deux cas, genre. Imagine ton fils, il a rien fait, il prend perpète. Et dans le cas contraire, ou peu importe là, le fait qu'il l'ait tué, dans les deux cas, c'est horrible. de leur fils. Oh, le scénario là. Papa qui souffre, mais pas pour les mêmes raisons que nous. Pour la défense de Yacine, ses avocats ont 2 arguments. Ok. D'abord, l'après-midi du meurtre, l'accusé a repris son travail sans que personne n'ait rien remarqué d'anormal. Et surtout, ils mettent en avant le gabarit de leur client. Comment ça? Le jeune homme d'1,58 m est beaucoup moins costaud que Pierre, Ouais. Après, des coups de couteau, là, t'as pas besoin d'être très très grand, mais ok, ouais, je vois. avec ses 1,85 m. Mais il était pas tout seul. Non, il était peut-être pas tout seul en vrai. Yacine ne portait sur lui aucune trace de sang ni de lutte. Mais dans la journée du vendredi 5 avril, les experts judiciaires ont démoli un à un ses arguments. C'est possible, 25 coups de couteau, 0, et après directement 0 goutte de sang, et en plus tu continues à taffer normal comme si de rien n'était. J'avoue, hein, c'est un peu particulier comme situation là. Oui. Les Après, deux c'est le hommes seul avec qui il a élaborent texté, alors donc, une nouvelle stratégie de défense. Attends. 1h30 plus tard, Oh, j'avoue, là, on sait plus là ce qui se passe. peu Est-ce qu'il va être avant la enfermé ou pas? réouverture de l'audience, les avocats s'entretiennent avec Yacine. La porte se referme. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les débats. Les minutes passent. Damn. Alors, Soudain. attendez les rés, je prends vos prédictions là. Vous pensez qu'il s'est fait enfermer ou pas? Oula. Parce que c'est vrai que c'est fou, il n'y a pas assez d'arguments, mais quand même le fait qu'il a texté, c'est le seul qu'il a parlé là. Oui, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans son sens. Allez mes chers, moment suspense. Des cris, Oh non, des pleurs résonnent dans les couloirs du tribunal. il a été enfermé. À la stupeur générale, Yacine vient d'avouer le meurtre de son meilleur ami. Sur le banc de la famille de Pierre, Yo, on était face à un meurtrier depuis le début là, what the fuck. c'est une délivrance. Les Oh amis du mon dieu, et les parents qui étaient là et tout le monde. Oh. jeune homme viennent embrasser ses parents. Thomas, le copain d'enfance, Yo, les est pauvres. bouleversé. Oh non. Oh c'est horrible, what the fuck. Et geste rare, Sushi et Yacine, vas-y, la prison maman de ta vie. l'accusé s'effondre dans les bras de la mère de la victime. Oh non. Oh les pauvres. Oh c'est 25 coups de couteau, mais bordel de merde. En plus c'était un gars qui le kiffait, son meilleur pote et tout là. Le père de Yacine Mais ça n'a vient aucun aussi sens. demander pardon. Oh les pauvres, les parents là. Oh c'est horrible, what the fuck là, le pauvre père. Non, j'ai jamais pensé beaucoup. Waouh. Waouh. Yo c'est intense. Je pense que Yo le pauvre père un là. père comprend un père et une mère aussi. Ils savent la douleur qu'on a et on comprend leur douleur qui est plus forte que la nôtre et plus immense que la nôtre. Ouf, les émotions. Ce sont les avocats d'Yacine qui sont à l'origine de ce revirement. Comment ça? Attends, quoi? C'est à cause des avocats? Et d'ailleurs, on devrait savoir la raison en fait. Pourquoi t'as fait ça, frérot? Sachant leur client en très mauvaise posture, ils lui ont conseillé d'avouer pour éviter la peine maximale.
La douleur est dorénavant équilibrée dans le banc de la partie civile. Donc attends, il va prendre combien en fait pour ça? D'accord, 25 ans et plus là pour meurtre là? En vrai, yo, techniquement ils ont pas fait leur taf, mais dans l'idée, shout out aux avocats. Heureusement ils ont pas fait leur taf. Ils ont fait leur taf, mais je veux dire, c'était pas dans leur avantage que le client dénonce, mais pour la justice c'est mieux là. Il a 15 ans. Il avait pas 18 le gars? Il est pas majeur? Non, il était majeur. Le plus jeune avait 15 ans. Lui il a 18, non? Donc il est considéré comme majeur là. Oh, ça a dû être horrible le moment où il a avoué ça là. Yacine doit justifier son geste. Vas-y, explique-nous ça pour Il voir. explique qu'il a poignardé son ami sur un coup de sang, au cours d'une légère dispute. Mais que cette violence s'est déchaînée sur fond de jalousie. Quoi? Il enviait sa beauté, son aisance financière et sa Mais Yacine, tu vas pas bien? Mais t'es un malade! famille qu'il voyait comme idéale. Quoi pour Yes. juste pour ça? Mais t'es un... Va te refoutre, frérot. Tu vois là? Yacine a aussi T'as avoué avoir enlevé une vie inventé pour cette ça? histoire de dealer qui réclamait de l'argent. Espèce de mytho Il là. a même ligoté l'adolescent après l'avoir tué pour faire croire à un crime crapuleux. Mais c'est un psychopathe, what the fuck? Mais c'est un malade. What 4 the jours fuck, plus Yacine? tard, 25 ans minimum. Non mais qu'il prenne sa leçon là, connard. Yacine sait qu'il risque jusqu'à 30 ans de prison. Inch'Allah. Please. Mais attendez, les rêves. Vous comprenez le niveau de psychopathie? Il a tué 25 coups de couteau et c'est pas ça. Tout le long, il disait, je l'ai pas tué. Vous vous rappelez là la séquence où ce qu'on l'avait vu pour la première fois, il disait, non, 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 moi j'ai pas tué. Comment tu peux tuer quelqu'un et sereinement dire à tout le monde, non, je l'ai pas fait? Ça qui me tue, genre, je comprends pas comment. Frère, je regretterais. Ben, techniquement, je tuerais personne, mais je veux dire, on dirait que je pourrais pas, alors il y aurait des regrets instants. Je En plus, voudrais c'est ton qu'un pote. jour, dans ses yeux, il y ait des vraies larmes qui coulent. C'est tout ce que je veux, moi. Mais ouais, on dirait qu'il a pas d'âme. Oh, le pauvre père là. Je me sens coupable. Je devrais être sur le banc à côté de mon fils. Non, 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 what the fuck? Non, 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 bro, mélange pas tous les trucs là. Damn, je comprends là, les émotions, mais non, non. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose dans son éducation. J'ai un profond chagrin pour la famille d'Aseka du fond du cœur. Damn. Oh, c'est Je horrible. porte le fardeau de mon fils sur les épaules Non, 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 et Pierre dans non, mes bras. commence pas, non, ça vaut pas Je la ne peine. pourrais pas me remettre de ça. C'est impossible. Oh my god. Impossible. Je ne pourrais pas oublier. Ce n'est pas possible. Sa vieille tête là. Ses aveux lui ont peut-être permis d'éviter la peine maximale. Yacine Sid est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. C'est tout? Les rêves, vous vous rendez compte? Il va sortir à 38 ans, il va avoir passé toute sa vie en prison, et le seul truc qui va se rappeler vraiment de la vie réelle, c'est lui qui a tué quelqu'un là. Et ça s'amène là-dessus. Damn! Yo, quelle histoire émouvante en vrai de vrai là. C'était triste là. Oh my god, quand j'ai vu les parents là, oh là là, c'était dur. Franchement, encore plus dur de se dire que c'est réel là, que c'est une histoire qui s'est passée dans la vraie vie. Pouf! Ça nous rappelle à quel point les humains sont effrayants. Tout ça pour... En plus, il n'y a même pas de raison logique à ça, genre. Il n'y avait aucune raison. La jalousie, la beauté, la... Mais frère, mais t'es un malade. Oh, il m'a blessé, franchement, là, il m'a pas mis bien, là. En quelques jours, Ça, la c'est place 12 du minutes. commerce au cœur de Nantes s'est transformée. Elle est devenue le lieu de rassemblement des amis de Sophie. Ça commence à dater, ça, c'est quoi ça? Au centre de toutes les attentions, ce jeune homme, Régis, le Ok. petit ami de Sophie. Il suit pas à pas l'enquête lancée pour la retrouver. Tu veux combien ça passe en bas? Bah non, je te dis qu'on va la retrouver, on va la retrouver. Ah, franchement, genre de période là, ça doit être horrible. Sophie a disparu depuis le 7 avril. Disparition troublante, Mireille. J'aimerais bien avoir vos avis d'enquêteurs experts dans le chat et tout là. Au premier abord, qu'est-ce que vous pensez que s'est passé? Est-ce que vous pensez que c'est un meurtre? Est-ce que un accident en fait? Sûr, c'est lui. Pourquoi vous accusez déjà le frérot ici là? Oh, il y en a déjà. Ok, il y a plein de monde qui écrivent c'est le mec là. Yo, doucement là, comment ça vous êtes déjà sur les accusations comme ça là? Yo, si vous avez réussi d'un coup à trouver que c'était lui le meurtrier là, ce serait incroyable. Moi, je pense pas que c'est lui là. Vendeuse dans le plus grand centre commercial de la banlieue nantaise. Ok. Ce jour-là, elle quitte son travail vers 21 h, comme tous les samedis. Elle se dirige vers sa voiture et depuis, personne ne l'a revue. Le lendemain matin, l'inquiétude grandit. La Clio rouge de Je pense pas que c'est Sophie lui, hein. est retrouvée en flammes sur ce parking à 300 mètres de son lieu de travail. What the fuck? En flamme carrément? Oh, le meurtre prémédité là. D'après un témoin, un homme a pris la fuite après avoir mis Quoi? le feu à la voiture. What the fuck? Oh, la grosse histoire. La famille de Sophie est alertée. L'angoisse commence. Non, c'est inimaginable quoi. Ça, on voit ça dans les. Désolé, il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit un homme, point d'interrogation, son copain est un homme. Coïncidence, je ne crois pas. Il y en a, vous êtes vraiment pas des enquêteurs ni des Sherlock Holmes dans le chat, visiblement là. Dernier Spielberg quoi. C'est un film quoi. Là, vous me faites rire le chat là. Pas ça ici, puis surtout pas là quoi. C'est quoi le rapport? La mère de Sophie est d'autant plus inquiète qu'elle est persuadée que sa fille n'a pas fugué.
Yo les Ray, parce qu'il parle d'option de la fugue là, je veux savoir en fait, est-ce que, juste pour savoir à quel point, peut-être je suis le seul débile ou détraqué d'entre nous, mais est-ce que quand vous étiez jeune là, et que vous embrouillez avec vos parents là, vous pensiez au concept de ouais, j'aurais peut-être fugué et tout, et au final vous le faisiez jamais juste parce que vous êtes un groupe aussi. Juste savoir en fait là si je suis un gars bizarre ou peu importe là, ok. On est vraiment des sous-merdes, hein. Jamais content, en plus pour des trucs débiles genre, range ta chambre, non je veux pas. Là je commence à ranger ma chambre et je dis mais je vais fuguer de cette maison avec des responsabilités et tout, désolé, c'est juste que ça m'a fait penser à ça dès qu'elle a dit le mot fugue. Je me disais ouais demain après avoir dormi dans mon lit chaud. Vous voyez ici, donc c'est la maison que je fais construire. Donc je compte s'installer au mois de juin. Donc, et je compte que Sophie va venir me rejoindre dans le courant de l'année. Mon frérot qui bégaye et tout là, il est pas à l'aise. Septembre, et on va s'installer définitivement là tous les deux quoi. Donc, Toutes ces inquiétudes, la justice, elle aussi, commence à les partager. On fait toutes les vérifications sur le portable, sur carte bancaire, sur un certain nombre de choses, sur des appels. Tout est fait évidemment l'objet d'investigations très, très approfondies. On dirait trop pas un film là, genre. C'est fou Et alors que c'est la réalité carte de là. crédit de Sophie va parler. Elle a servi dimanche, peu après 1h du matin, pour retirer 400 € et faire le plein dans une station-service de la banlieue nantaise. Ah, peut-être elle est tombée sur quelqu'un de louche à ce moment-là. Mais c'est le téléphone portable de la jeune femme qui va vraiment orienter la police. Nice. Grâce aux antennes relais, l'appareil est repéré à Bourgoin-Jallieu, à une trentaine de kilomètres de Lyon. C'est là que mardi soir, 3 personnes sont interpellées. 2 hommes et une femme. Quoi? Wow, des nouveaux caractères qui rentrent dans le game là, what the fuck? 4e suspect est arrêté à Nantes. On va voir vos têtes de toute façon là. Chez lui, Régis apprend ses arrestations par téléphone grâce à la mère de Sophie. Regarde la 6, c'est Sophie. je vais mettre la 6. Attends, lui il apprend ça à la télévision, mais c'est un truc de fou. Saleté. C'est ici que 3 personnes ont été interpellées. Waouh, imagine si tu te rends compte de ça à la télévision. Femmes, tous d'origine bosniaque. Autant d'éléments nouveaux dont la famille de Sophie a été informée ce matin. Je croise les doigts pour que ça nous amène à quelque chose quoi, parce que je vis depuis 4 jours, c'est plus vivable quoi. Donc j'espère franchement que la police va mettre la main sur les coupables et que... En plus, surtout, genre dans le genre de scénario là, tu dois toujours garder espoir. Dans ta tête, tu dois toujours te dire, ben non, tout va bien se passer, elle est pas partie. Et là, boum. On va nous la ramener. Oh là là. Comme dit sa maman, vivante, surtout, c'est ce qui compte, le reste. Oh, j'espère, je te souhaite. Le principal suspect s'appelle Ramizi Semi. Il est bosniaque. Ramiz. Déjà mis en examen pour abus sexuels sur mineurs. Comment ça mis en examen? Il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Toujours des gars chelous là. En garde à vue, il dit être parti à Bourgoin-Jallieu pour régler une dette de jeu. Ok. Il a essayé de la braquer, puis ça a mal tourné ou un truc comme ça? Sûr n'avoir rien à voir avec la disparition de Sophie. Quant à la carte de crédit et le téléphone portable de la jeune fille, il les aurait achetés à un inconnu. Eh oui, évidemment, évidemment. Fous-toi plus de notre gueule, hein. Ramiz Semi vit ici, dans le quartier de Bellevue à Nantes. Je l'ai acheté. Il fréquente régulièrement ce bureau de tabac et la patronne est plutôt surprise. L'homme, selon elle, avait une bonne réputation dans le voisinage. Mais ça veut tellement rien dire là. Genre, les Ray, qui est vraiment proche de ses voisins là? Genre, vous les connaissez bien et tout, c'est vos potes. Genre, si quelqu'un devait m'interviewer parce que, genre, ma voisine allait tuer quelqu'un, c'est sûr que je vais dire, bah écoutez, elle était gentille, écoutez, elle était souriante quand je la voyais. L'enquête, elle, va à nouveau progresser. Intéressant. Mercredi 11 avril, ils vont trouver 4 le corps. jours après la disparition de Sophie, Non. des fouilles sont organisées à 2 km de son lieu de travail. Les policiers retrouvent ses vêtements, sa paire de bottes et son sac à main. Oh là là, on va trouver son corps là. Oh non. Des plongeurs sondent l'étang voisin, sans résultat. Ils l'ont pas balancé dans le... Oh non. Honnêtement, les Ray, vous vous rendez compte là, vous pensez que ma théorie fait plus de sens là, comme quoi il a essayé de la braquer parce qu'elle avait un peu d'argent sur elle et tout, et que ça a mal tourné. Vous vous rendez compte là, quelqu'un qui l'a tué juste pour un peu, encore une fois, un peu d'argent là. Rien de sérieux. Ces nouvelles n'entament pourtant pas les espoirs de Régis. Avec l'aide de sa sœur et d'un ami, il confectionne plus de panneaux et plus d'affiches, en espérant que quelqu'un l'aura aperçu quelque part. Mais on va la retrouver, c'est sûr. Je suis sûr. Garde espoir, c'est beau. Même après la découverte de ses vêtements. Pour ça, vous pensez toujours que c'est le conjoint là, depuis tout à l'heure là? Juste parce que vous avez l'air sûr à 100% dès les premières images là. On a retrouvé ses vêtements. Bande de Scooby-Doo là. C'est qu'on l'a pas retrouvé, on l'a pas retrouvé derrière, donc ça veut dire que bon, on a peut-être jeté ces vêtements là et on l'a emmené ailleurs quoi. Donc c'est le fait de ne pas l'avoir retrouvé sur place, c'est rassurant quoi. On m'a dit au Québec, le vendredi 13 c'est signe de malchance ou de chance. Bah je connais aucun endroit où c'est signe de chance, mais dans l'idée ouais c'est malchance toujours. Bah entre guillemets évidemment, moi je t'avoue ça changerait ma journée. Vendredi 13 avril, 6 jours après la disparition de Sophie, tout bascule. Oh, on va retrouver le corps. Un automobiliste s'arrête sur le bas-côté de la route de Pornic.
ils découvrent un corps sans vie. Oh my god. Les gendarmes bouclent le secteur et les premières analyses sont formelles. Il s'agit bien du corps de Sophie. Elle a été étranglée. Rest in peace. Quoi? Étranglée? Oh, quelle mort horrible. Oh mon dieu. Attends, quoi? Vendredi 13 avril. Et heureusement que vous m'avez fait rendre compte de cette information incroyable là. Attends, quoi? C'était quoi les chances là? C'était quoi la chance que ça tombe un vendredi 13 là? Ouh, je suis pas bien là. C'était quoi les chances, les règles? Avril. 6 jours après la disparition de Sophie. Oh, yo, la connexion est amusée. Tout bascule. Régis se terre chez lui. Le pauvre. Hormis mais sa non, laisse tomber. famille, seule visite. Le médecin, appelé pour lui administrer des calmants. Ah, le pauvre, psychologiquement, ça va être tellement dur. En plus, tout le long, forcément, tu gardes espoir là. Oh là là. Ah, il avait des projets. Ce n'est que le lendemain que le jeune homme pauvre. accepte de nous parler. Oh, mais yo, les journalistes, vous forcez là, laissez-le. Frère, il y a sa meuf qui est décédée là. Il commence à vouloir avoir ses comment dire, ses réactions et tout là. Au moment où on a appris hier qu'il y a eu un corps qui a été retrouvé dans la zone, alors là. Vous savez, mon cœur a fait une des deux, quoi. J'ai tout de suite, j'étais persuadé que c'était, je pouvais pas imaginer que c'était autre chose, quoi. C'était obligatoirement elle, quoi. Un corps retrouvé là, dans la zone. Et là, quand on l'a su, c'est l'effondrement, quoi. Pourquoi vous êtes pas bien alléré en passant là? Je pensais toujours que c'est lui. Et les gens se disent, ouais, ils lui ont donné des médicaments là pour pouvoir passer à travers le choc là, ça doit pas être facile là. Pour des mois, des années Non, je pense juste le choc là, ça doit te rendre bizarre. À côté de ça, on a de la rancœur, de la haine. Je pense pas que je retrouverai une fille comme elle, quoi. Ça, c'est sûr. Yo, elle était unique, on s'aimait tellement que. Ah, c'est triste, c'est horrible. Je vais la voir une dernière fois quand même. Ça va être très 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 dur, je le sais, mais je vais la voir. Non. Je vais encore l'embrasser une dernière fois. Désormais, Régis et la famille de les résultats des analyses de l'ADN retrouvés sur la scène de crime. Mais là, les 3 autres personnes qu'on a arrêtées, là, il se passe quoi, là? Des analyses qui permettront peut-être de confondre le principal suspect dans l'affaire. Comment ça, on n'a pas la réponse? Donc on nous laisse là-dessus, sur un cliffhanger horrible. Oh là, je suis dégoûté, là, les rays au possible. Comment ça, on ne sait pas c'est qui, là? Oh, mais non! Donc là, ça vous donne une raison de peut-être vous dire que vous avez raison et que c'était peut-être lui, là. Je crois pas que c'est lui, ok? Cherche sur Google, s'il te plaît, ok? On va savoir comment dire, le fin mot de cette histoire. Le meurtrier de Sophie Gravo. Il y a la réponse, les rays, j'ai la réponse. Le meurtrier de Sophie Gravo est condamné à perpétuité. Les rays. Attendez, juste fermer ça. Hop. Le verdict vient de tomber. Ramiz Isseni, reconnu coupable d'avoir enlevé et étranglé Sophie Gravo, après avoir tenté de la violer, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assistance de Loire-Atlantique. Ok, c'était le gars en fait qu'ils avaient chopé au début là. Oh my god. C'était le suspect là. En même temps, il y avait la procédure juridique et tout a dû prendre du temps là. Wow, quelle histoire en vrai de vrai là. C'est le frérot qu'ils avaient, le frérot. Pas mon frérot là, mais le gars qu'ils avaient arrêté là, qui était dans la voiture et tout, qui était caché. Pardon, ok, ouais, veuillez vous excuser d'ailleurs, là vous avez tous pointé du doigt son copain qui n'avait rien fait en plus là, qui était juste dans un choc total là. Venez vous pardonner là, parce qu'imaginez, il regarde la rediffusion là. Il avait comme pas du tout l'air du meurtrier là. Ça va être glauque à fond. Les toute la soirée a été glauque, je tiens juste à le dire là. On venait d'emménager en juillet avec notre petite fille et voilà, c'était la maison du bonheur. Et il nous a tout gâché. C'est terrible, c'est toujours des histoires genre où les gens allaient tellement bien avant ces histoires-là. Oh. À l'époque, avec son mari Lydian, ils sont tout juste parents d'une petite fille de 9 mois. Le 27 août 1997 à 5 h du matin, Lydian quitte son domicile pour se rendre au travail. Clara se retrouve seule avec son bébé. Et donc il a dû s'introduire à ce moment-là par le sous-sol. Et la fenêtre devant ici, c'est la cuisine. Il a tué la fille, comme ça par effraction. Mais c'est un malade. Donc il y a un escalier, on remonte comme ça directement. Et moi j'arrivais, comme j'étais jeune maman, je faisais mon ménage de bonne heure à 5 h du matin pour être tranquille après avec ma petite fille. Mais c'est... Je suis arrivée dans ma cuisine et il est arrivé par derrière. Yo, what the fuck, le film? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre, il tue des bébés? J'ai pas eu le temps de me retourner, il m'avait déjà attrapée avec un couteau sous la gorge. Comme je me suis débattue, il m'a claqué la tête par terre et quand je me suis réveillée, donc j'avais le nez en sang, j'ai eu 2 dents de cassées. Quelle histoire abîmée, horrible! Parce que je me suis pas laissée faire au départ, quoi. Bah, c'est ton bébé, forcément. Après, il m'a attachée, ligotée, bâillonnée. Ça a duré un certain temps et il me menaçait toujours. Si je voulais pas, il disait qu'il allait tuer. Quoi? Je m'attendais tellement pas à ça. Bébé. Ensuite, il m'a emmenée dans la salle de bain pour me déshabiller. Il m'a fait asseoir sur la baignoire et... Voilà. Tranquille, madame. T'inquiète, t'inquiète. Comment dire? Après une demi-heure de calvaire, le violeur prend enfin la fuite.
Yo, la pauvre dame, en vrai de vrai, la dame. J'avais Un gars qui s'introduit comme ça, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Une envie, c'était de le retrouver et... Pas vivant, en et tout de cas. le massacrer. Ouais. Le mot est faible. Et bien sûr, on ne l'a pas retrouvé. Est-ce qu'elle avait vu son visage? On est allé au commissariat. Clara est incapable de fournir un portrait robot. Oh non! À aucun moment, elle n'a pu voir le visage de son agresseur. Oh, ça c'est horrible, donc pas de... Il le dissimulait derrière une cagoule. Mais je peux reconnaître ses mains, sa voix, j'ai même encore son odeur. Oh, c'est horrible. Oh, la Même pauvre. 21 ans après, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Depuis What mercredi the dernier, fuck? elle peut enfin mettre un visage et un nom sur son agresseur. Non! Il s'agirait de Dino Scala. Un homme qui, pendant des années, a Il a une tête de psychopathe, ouais. T'es inquiétant, toi. réussi à cacher la face sombre de sa personnalité. D'un côté, il y a le bon père de famille, un mari aimant. Quoi? Et un collègue apprécié de tous. De l'autre, le prédateur sexuel capable de la plus grande. Soit il avait une double vie. Moi, pourquoi dans ma tête, c'est toujours des losers là qui vivent dans un sous-sol ou peu importe là. Zéro jugement à tous ceux qui vivent dans un sous-sol. C'est plus genre en mode. On s'attend toujours à un profil, comment dire, assez particulier, assez glauque, assez antisociable et tout là. Mais père de famille. Grande violence pour assouvir ses pulsions. Mais la plus what the jeune de fuck? ses victimes aurait seulement 13 ans. Comment Dino Scala a-t-il pu tenir en échec tous les enquêteurs de la police judiciaire pendant près de 30 ans? Les premiers viols auraient commencé dès 1988 Fuck. C'est un malade. Il rentrait chez les gens comme ça. dans 30 le ans. département du Nord, près de Maubeuge. Au fil des ans, les agressions se multiplient dans une zone de 30 km située entre la France et la Oh, Belgique. le psychopathe. Très vite, les enquêteurs sont convaincus d'avoir affaire à un seul et même homme. Mais les gars, j'ai jamais entendu parler de cette histoire de ma vie là. Dino Scala. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire là avant aujourd'hui? Juste par curiosité là. Je me dis yo, à quel point c'est une histoire horrible et jamais j'en ai entendu parler. Il doit avoir tellement d'histoires comme ça en fait qu'on le sait même pas. Celui que la presse surnomme le violeur de la Sambre est un Horrible. agresseur méthodique et insaisissable. En 1997, une nouvelle victime parvient enfin à voir son visage. Ah, fort, en plus, ça l'a bien identifié. Mais attendez, père de famille, ça veut dire. Oh là là, ça veut dire qu'il y a des enfants impliqués. Et ces enfants, un jour, ils vont se rendre compte que leur père, il a fait ça. Oh, mais c'est. Oh, mais Et dresse qu'est-ce ce que portrait c'est que ça? robot. Il a peut-être fait des trucs horribles à ses enfants aussi d'ailleurs. Les enquêteurs disposent aussi de traces ADN. Un même profil génétique est identifié dans 19 cas. Mais l'homme reste introuvable. Il faudra attendre encore 20 ans pour qu'il commette l'erreur qui lui sera fatale. Le 5 février dernier, au petit matin, Maureen, une adolescente de 15 ans, emprunte un raccourci qui passe par la gare pour se rendre à son lycée. L'endroit est désert. Elle marche sur le quai et puis un individu l'agresse par l'arrière. Il l'entraîne ici, dans ce coin où... Donc c'est vraiment des gens on est random, un hein. peu plus à l'obscurité, on est dans les buissons. Et à ce moment-là, il lui fait part de... Il la touche. Et Quoi, il a juste pendre comme ça, genre il est sorti des buissons. il lui dit laisse-toi faire, j'en Mais ai what the besoin. fuck? Heureusement, elle arrive à se dégager. Et d'ici, elle court vite vers la gare qui se trouve là et vers les conducteurs des bus qui, à ce moment-là, appellent la police directement. L'agresseur réussit What the encore une fuck? fois à prendre la fuite sans se faire repérer. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il ignore que la ville s'est récemment équipée de caméras de vidéosurveillance, notamment sur le parking de la gare. Ah, ils vont trouver sa voiture. Le 5 février 2018, les caméras qui se trouvent là ne vont pas voir l'agresseur, ne vont pas voir l'agression, mais elles vont nous permettre de figer la situation en termes de voitures stationnées dans le quartier. Voilà. On va repérer un véhicule qui n'est pas du quartier, qu'on n'identifie pas forcément, comme quelqu'un qui utilise régulièrement le train ou qui se gare dans le quartier habituellement. Au centre de vidéosurveillance de la police, Bonjour Pascal. Ça va? les images sont disséquées. Le véhicule suspect est une 206 comme celle-ci. Ok, on n'a La pas eu les vidéo ne images, permet j'aurais voulu voir en fait la d'identifier qu'une scène. partie de la plaque minéralogique. Seule Bah, la certitude, scène, voir la voiture en fait là. la voiture est immatriculée en France. La traque commence et les policiers épluchent les plaques d'immatriculation de toutes les Peugeot 206 de la région. Ils Ah. parviennent à identifier le propriétaire du véhicule suspect. Il s'agit de Dino Scala. Avec sa Il tête est âgé là. de 56 ans. L'homme est placé sous surveillance. 56 ans, hein.
Il habite ce petit pavillon dans la commune de Pont-sur-Sambre. Il est totalement inconnu des services de police et pour cause, il mène une existence sans histoire. C'est fou ça, hein. Et peut-être il y a des gens dans votre entourage, je savais même pas. Peut-être pas ils sont des trucs qui font des trucs aussi creep, mais je veux dire, ça prouve qu'on connaît pas vraiment les gens là. Et ça, genre d'histoire là me fait peur. C'est-à-dire peut-être ma voisine c'est une tueuse en série, puis je sais même pas. Peut-être genre, oh là là. C'est un père de famille, il a 5 enfants et il est marié depuis plus de 25 ans. Il est agent de maintenance dans cette usine située à Gemont à la frontière belge. La police pense enfin être sur une bonne piste, car cette usine se trouve à seulement une centaine de mètres à vol d'oiseau de la gare d'Erqueline, lieu de la dernière agression. Mais surtout, le suspect ressemble étrangement au portrait robot. Il n'en faut pas plus aux policiers pour passer à l'action. Mais il avait tout le temps des cagoules ou quoi? Parce qu'en gros, la fille qui l'a identifié, comment elle a su qu'il était chauve? Dégarni. Lundi dernier au petit matin, Dino Scala se rend à son travail lorsqu'il est interpellé. Dans sa voiture, les enquêteurs découvrent des préservatifs et un couteau. Ils préviennent immédiatement le commissaire Muller. Le chef de groupe qui est en charge du dossier maintenant depuis plus de 10 ans prend contact avec nous et nous dit immédiatement « c'est lui ». Je connais le dossier parfaitement, il correspond à la personne qui se dégage du dossier. C'est son attitude, son en même temps, le couteau et tout là, c'est pas... son comportement fait que je sais que c'est lui. C'est pas legit là. Dino Scala est placé en garde à vue. Un prélèvement ADN est effectué et dès lundi après-midi, les résultats tombent. C'est lui. Il est bien le violeur recherché depuis 30 ans. Wow, dans ce bureau de la police criminelle, il est interrogé. Dino Scala est accompagné par son avocat, Maître Moreau. Comment tu peux défendre ça? Face aux preuves, le suspect ne cherche pas à nier. Ah ouais? Il a assumé? Très rapidement, il passe aux aveux. Les aveux de... Donc là, en plus de niquer, bon, Davy, il nique sa famille, il nique tout le monde en vrai, genre il n'a rien à foutre. Ces cas-là ont été spontanés, ils n'ont pas été extorqués, ils n'ont pas été faits sous la contrainte. Il a décidé effectivement de collaborer. Et quand il va passer aux aveux, effectivement, et il le confirmera plus tard, c'est l'état d'esprit dans lequel il se trouve aujourd'hui, il va se dire soulagé, libéré. Please, faites qu'il a une sentence digne de ce nom et qui est à vie. Ça semble le truc logique là, non? Dès cette première audition, Dino Scala reconnaît une quarantaine de viols et d'agressions sexuelles. Waouh, 40! Il explique agir sous l'emprise de pulsions qu'il est incapable de réfréner. The fuck? Mais de quoi il parle? De pulsions qu'il peut pas freiner. Espèce de psychopathe, là, c'est quoi cette excuse de merde? C'est qu'il a tellement l'air du gars lambda là que tu peux croiser dans la rue, c'est ça qui me choque là. Je serais trop curieux de savoir combien de personnes bizarres comme ça que j'ai pu croiser dans ma vie là qui ont pas été arrêtées. Les psychopathes sont souvent très sociables et sympathiques. Ok, donc juste pour être sûr là, c'est une information réelle ou juste genre tu viens de sortir ça de ta tête là, cette info là? Pour de vrai? Ok, c'est un consensus de mon chat Twitch. Après, plein de fois parce que vous m'avez dit des infos qui étaient pas factuelles. Mais bon, là-dessus, je vais vous croire, ok? Clara, qui a été agressée chez elle, vient de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Elle encourage les autres victimes potentielles de Dino Scala à faire front commun devant la justice. Oh bah oui, bah oui, bah oui. Je pense que je vais peut-être pouvoir enfin guérir de cette angoisse, passer des nuits normales, enfin... Yo, la pauvre, hein. Oh là là, la pauvre. Où tu vois, le mari, là, il a juste envie de démarrer ce chien, là. Oh my god, imagine. Je pourrais même pas être à l'audience, là. À l'audience, j'aurais envie tellement de le démarrer, là. What the fuck? Oh, le pauvre. Malgré ses aveux et l'ADN qui le confond, Dino Scala est toujours présumé innocent. Merci. Un honneur de vous avoir parmi nous. Pourquoi faire? Quoi? Il a avoué, il y a des preuves, il y a un couteau avec des... Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a fait ça pendant 30 ans. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est tout en plus! Aujourd'hui, pour les policiers, l'enquête ne fait que commencer. Quoi? Mais il a avoué! Vous voulez quoi de plus? Il s'intéresse à de nombreux viols et agressions sexuelles non élucidés dans la région. Ok, mais cela... Dino Scala pourrait être impliqué dans plus de 70 affaires. Il a déjà avoué 40. Vous pouvez pas juste le mettre déjà en prison, puis après ensuite vous faites votre enquête là? Attendez, vous voulez me dire que ce gars-là il se balade dans la rue normale maintenant? La justice, Mireille, la justice, la justice, la justice. C'est ce qu'on aime évidemment. Aucune logique là dans cette démarche là, clairement là, aucune logique là de la part des policiers et de la justice là. 70 viols et 20 ans. Bah écoutez, ça semble logique pour...
Yo, what the fuck, ça n'a aucun sens. Donc n'importe qui peut le croiser. Attendez, laissez-moi juste voir en fait si... J'imagine que depuis, il a dû prendre... On va regarder les informations. Le procès du principal suspect s'ouvrira le 10 juin 2022. Ok, ils sont encore en procès. Ils sont encore en procès. Alors que cette histoire-là, elle datait depuis super longtemps. Il sera jugé pour 51 vieux. Il est toujours là. Mais c'est un truc de fou. Il devrait durer au total 3 semaines pour permettre d'examiner les plaintes de 50 femmes. 3 semaines, bordel. Là, ça, le problème de la justice, ça prend trop de temps, gros. Ça prend trop de temps. C'est décevant, en vrai, j'ai envie de dire. C'est juste décevant parce que c'est la première fois qu'on entend des histoires horribles comme ça, avec des suites un peu nulles, dans le sens où les gars ils vont pas en prison, peu importe là. Oh, les restes, c'est terrible, là, j'ai envie de dire. Là, essayons pas de trouver une logique là-dedans, là. Baby, tell me if you really need me. Give me all the love that you owe me. Tell me if you really love the new me. Cause I cannot come back, I'm sorry. Do you love this guy? Cause I'm worried. I just need somebody, I'm so lonely. I just need you, oh, oh.